Clotilde a expliqué comment nos émotions sont le résultat direct de nos pensées, et que les émotions sont à la base de tous nos choix, de ce que nous disons ou cherchons à obtenir dans la vie. Elle a également souligné la différence entre les sensations physiques et les émotions, qui naissent dans notre tête sans lien direct avec la réalité physique. Clotilde a expliqué que, bien que notre première motivation en tant qu'être humain soit d'éviter les sensations physiques désagréables, pour la plupart d'entre nous, qui sommes suffisamment privilégiés pour avoir un toit au-dessus de nos têtes, les sensations douloureuses ou désagréables font rarement partie de notre quotidien. Ainsi, ce qui nous guide principalement dans nos choix sont nos émotions. Cependant, Clotilde a souligné que cette mécanique s'opère souvent de manière floue et confuse, sans que nous en soyons vraiment conscients. Dans notre quête de certaines émotions positives, nous pouvons parfois agir d'une manière qui ne nous sert pas à long terme, par exemple en procrastinant pour éprouver un petit plaisir immédiat au détriment d'un plaisir plus important à long terme. Clotilde a encouragé les auditeurs à prendre conscience de cette mécanique et à se détacher de ce fonctionnement pour atteindre des objectifs plus alignés avec leurs aspirations dans la vie. Elle explique que nous avons tous des émotions négatives de temps en temps, mais que la façon dont nous les gérons peut avoir un impact sur notre vie. En apprenant à accueillir, reconnaître et accepter ces émotions, nous pouvons apprendre à les laisser passer plus rapidement et à les gérer plus facilement. La résistance et la peur sont souvent plus difficiles à éprouver que l'émotion elle-même, donc en acceptant nos émotions, nous pouvons éviter des comportements d'évitement qui peuvent être nuisibles à notre vie. L'auteur suggère un exercice pour aider à pratiquer cette approche consistant à nommer l'émotion ressentie et à observer les sensations physiques qui y sont associées. En apprenant à gérer nos émotions de manière plus positive, nous pouvons utiliser nos émotions comme un guide pour notre vie.